Hello mes lunes, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Une vidéo de 5 choses que j'ai mis en place moi dans ma propre vie pour me débarrasser de mes complexes et me sentir mieux. Mais d'abord, générique. Bienvenue sur la chaîne d'Inside Woman, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui. Justement, on va parler de complexes, on va parler des 5 choses qui sont importantes à mettre en place dans sa vie pour se sentir beaucoup mieux. Alors voilà, le premier est de se détacher donc de ce qu'on voit sur les réseaux et des standards de beauté surtout. Parce que bon, les standards de beauté existent bien évidemment sur les réseaux, dans les films, dans les séries, mais aussi dans la vie de tous les jours. On est tous les jours devant plein de personnes qui se ressemblent beaucoup trop et qui ont tous le même style, la même façon de parler, les mêmes trucs, les mêmes goûts, et du coup c'est vraiment dur de prendre sa place, mais il faut se détacher de tout ça, ne pas aller contre ces personnes, ces femmes, mais plutôt les comprendre, parce qu'en fait elles sont victimes de ces injonctions. Donc en fait il y a des choses qui sont définies comme obligatoires quand tu es une femme, et du coup quand tu as pas ça, tu te sens mal, et ces personnes là elles vont tout simplement essayer de se sentir mieux en ressemblant à des personnes qui sont considérées comme des standards de beauté. Donc c'est à toi pour ta propre vie de te dire, ok, il existe des standards de beauté, il existe des règles apparemment sociétales à suivre. Moi, je n'ai pas envie de suivre ces règles sociétales-là, et du coup, je vais juste me kiffer et voilà. Après, bien sûr, je ne parle pas, là vous êtes tout de suite en train d'imaginer chirurgie, blabla, blabla, etc. Pas spécialement, tout simplement, même la façon de s'habiller, la façon de penser, etc. Il faut se détacher de tout ça et surtout être réaliste, parce que la plupart des personnes qui sont sur les réseaux et qui sont influentes, bien évidemment qu'elles retouchent leurs photos, elles lissent leur peau, elles se cambrent d'une façon à faire croire qu'elles ont Photoshop, etc., etc. Pas toutes, mais beaucoup. Donc, si vous voulez du vrai et si vous voulez être entouré de choses vraies, ben, ça ne sera pas possible, parce qu'il y aura toujours du faux sur les réseaux, les films, etc. Mais c'est à vous de vous dire, là c'est du faux, moi je suis comme ça, je kiffe ma vie, je m'en tape. Voilà. Deuxième point que j'ai mis en place dans ma vie et que je ne mettais absolument pas en place avant, c'est me kiffer. Genre avant, j'avais vraiment du mal à me sentir belle, etc. Alors que depuis quelques années déjà, je me regarde dans le miroir et je me trouve ultra belle. Et je m'en fous comme trop prétentieuse. Je me dis, non, je suis belle, j'ai ça, j'adore chez moi, nanani, nanana, enfin bref, je suis fan de moi. Genre je me dis, voilà, j'ai des défauts, j'essaie d'y travailler tous les jours, mais je dois être fan de moi, je dois être ma première fan, je dois me soutenir, je dois me tirer vers le haut et je dois m'aimer tout simplement. Donc j'essaie de me trouver dans n'importe quelle circonstance belle. Et pour moi aussi, ce que j'ai beaucoup changé dans le deuxième point, je vais rajouter un 2.1, un deuxième mini point, c'est que j'ai changé ma définition de beauté. Pour moi, la beauté maintenant, c'est une globalité de plein de choses. Ma façon de réfléchir, ma façon d'agir, ma façon de vivre, mes valeurs, mes pensées, ma culture, tout ça pour moi c'est la beauté. Donc quand je dis je suis belle, et ben c'est dans mon entièreté et dans tout ce que j'entreprends tous les jours dans la vie. Le troisième point, c'est tout simplement ne placez pas votre physique au centre de votre confiance en soi. Vous pouvez obtenir et gagner confiance en vous parce que vous êtes fier de ce que vous accomplissez dans votre travail, dans vos actions positives, dans plein de choses de votre caractère. Vous êtes généreuse, vous avez de la sororité, vous êtes gentille, vous êtes drôle, vous êtes toujours là pour les autres, vous êtes de bons conseils, vous êtes agréable à vivre, vous avez plein de choses, vous avez de la valeur, vous êtes femme dans un monde patriarcal et vous arrivez à vous en sortir tous les jours. Et ben ça, c'est aussi des raisons d'être fier de soi et de alimenter sa confiance en soi. Il n'y a pas que le physique. Le point 4 est un point que moi je n'avais pas spécialement en étant plus jeune, mais que j'ai acquis très tôt en fait dans l'adolescence. J'ai compris que c'était hyper important, c'est de dire haut et fort ce que vous pensez. Si vous avez le courage de dire haut et fort ce que vous pensez et que vous vous respectez, parce que c'est une forme de respect de soi, le fait de dire toujours ce qu'on pense et d'être fidèle à ses valeurs et de tenir tête à n'importe qui et de ne pas se changer pour quelqu'un, ce qui est différent de se remettre en question, mais que vous gardez vos valeurs en tête et que vous ne vous pliez pas et que vous gardez vos convictions droites et dures comme elles sont, je peux vous garantir que vous allez vous battre contre certains complexes, parce que vous allez être tellement fier de vous et vous allez tellement vous dire non, je le pense comme ça, c'est mon combat, j'y tiens, je reste ferme. Ça joue beaucoup. Et le dernier point, c'est ne pas se limiter. C'est-à-dire ne pas se limiter en se disant oui, moi, je suis assez ronde, donc je n'ai pas envie de mettre de robe moulante. Faites-le. Vous ne vous dites pas ah non, moi je suis trop mince, c'est mieux que je mette quelque chose de plus large pour pas qu'on voit je suis trop mince, mes os, etc. Faites-le. En fait, on ne doit pas se limiter ou du genre
non je veux pas aller à la piscine, je suis poilu, on s'en fout, ou genre vous dire oh non je vais pas faire ça, vous limitez constamment à cause de certaines choses que vous considérez comme des défauts, parce que ce n'est pas des défauts, c'est tout simplement des parties de vous et que vous devez les assumer et vous en foutre de ce que les gens ou Christina Cordula a bien pu vous dire. Je vais dire, faites-vous plaisir et ne vous limitez pas pour ce que les gens peuvent penser de vous. Si vous avez envie de mettre un décolleté et que vous avez des hyper gros boobs et que vous en avez marre que, vous avez l'impression qu'on voit que ça, mais que vous aimez trop les décolletés, mettez-les. C'est pas, vous n'avez pas choisi votre physique ou vos seins ou votre minceur. Donc, kiffez, tout simplement, kiffez. Et habillez-vous comme vous voulez et faites des choses parce que vous le voulez et ne vous limitez pas. Et le fait de ne pas vous limiter et de vous lancer, ça va être pour vous une sorte de courage, genre voilà, je me trouve hyper mince mais j'ai osé montrer à tout le monde que j'étais hyper mince, et vous allez tout doucement de plus en plus l'accepter. Donc voilà pour les 5 conseils d'Inside Woman de comment se débarrasser de ces complexes. J'espère que la vidéo vous a plu. N'hésitez pas à me suivre sur mon Instagram. On se retrouve là-bas pour encore plus de body positive, face positive, self-love, la route de l'acceptation de soi. N'hésitez pas à commenter et mettre un petit pouce bleu parce que je suis beaucoup trop mignonne pour un pouce en bas. Enfin voilà, des bisous.